Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de Femmes. Chaque jour est une histoire, chaque histoire est une vie, chaque vie est un challenge. Et nous, dans le cadre de ce programme qui s'intitule Parole de Femmes, nous avons choisi de lutter pour le plein épanouissement de la femme dans la société. Ici, tous les mardis soirs dès 20h45, en direct d'Equinox Télévision, les femmes issues de toutes les couches sociales se retrouvent pour parler d'un thème précis, un thème qui les touche. Bienvenue dans la saison numéro 2 de Parole de Femmes. Alors, si vous nous rejoignez pour la toute première fois, vous êtes les bienvenus. Et pour vous, fidèles téléspectateurs de ce programme, merci de nous rester fidèles. Vous le savez, le principe est simple. Il y a toujours une histoire qui vient planter le décor, une histoire qui va parler d'un thème, un thème qui sera dans l'objet du débat avec mes invités. Alors, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est celle d'Ornella. Ornella, c'est une jeune femme, une jeune architecte qui vivait de l'autre côté. Elle vivait en Occident, plus précisément en Belgique. Ornella venait régulièrement passer ses congés ici au Cameroun. Elle est finalement tombée amoureuse d'un jardinier. Le garçon qui était chargé de tondre la pelouse, de s'occuper du jardin de l'hôtel dans lequel elle séjournait. Alors, Ornella est rentrée toute folle amoureuse de ce garçon. Elle est partie en Belgique en parler, enfin, elle a déjà parlé de cette relation-là à ses parents. Et régulièrement, elle venait au Cameroun. Elle entretenait cette relation avec son homme. Alors, tout a commencé à basculer quand la relation a commencé à devenir sérieuse. Ornella a été fatiguée de tout le temps voyager entre la Belgique et la ville de Douala, c'est-à-dire le Cameroun. Elle a donc décidé de venir s'installer ici, surtout que leur fille puisse épouser un jardinier. C'est une relation qu'ils avaient de la peine à accepter, ils avaient du mal à accepter. La fille s'est entêtée et elle, celle qui nous écrit aujourd'hui, nous précise que le jour qu'elle elle s'est finalement mariée avec son tendre aimé, il n'y avait aucun membre de décider de lui tourner le dos parce qu'elle n'avait jamais accepté que leur fille architecte puisse se mettre avec un jardinier. Ornella a vécu pendant près de 5 années. Certes, elle était devenue une mère, mais elle a été, sa famille biologique lui avait tourné le dos. Alors, elle était mal de vivre loin de ses frères qui ne voulaient pas et qu'elle risquait d'être malheureuse toute sa vie parce qu'elle a dit non à l'amour de sa vie. Malheureusement, elle a préféré aller retrouver ses parents pour essayer de se reconstruire. Mais à vivre peut-être dans cette situation-là, c'est-à-dire cette relation qui lie deux personnes qui sont issues de deux couches sociales totalement différentes. Soit l'une d'elles est dans ta famille, avec la belle famille, avec tout le monde. Donc, c'est ça. D'accord. Merci d'avoir accepté cette invitation, C'est moi Nadège. qui Vous vous venez de Bépanda.
L'histoire est vraiment très, très pertinente. Julie, j'ai suivi l'histoire. Vous aurez forcément beaucoup de choses à dire. Ben oui. Mais en tant que personne qu'on a pris dans la famille, tu es comme, je ne sais pas quoi dire, tu es comme un objet à la maison. Tu n'as pas une prise de décision. On ne peut même pas t'apprécier quand tu parles. Tu te retrouves là comme si tu vivais l'esclavage. Mais moi, à mon avis, je pense que être pauvre n'est pas une fatalité. Il faut vivre pauvre et digne. Dans ces conditions, il ne faut pas baisser les bras parce que si c'est le vrai amour, ça peut tenir. Mais si c'est l'amour par intérêt. À la place de Ornella, vous auriez fait quoi? À la place d'Ornella, moi, j'aurais dit à mes parents que ou mon mari ou rien. Mais si elle a vu qu'elle ne peut pas, elle se retranche là-bas, qu'elle ne se sente pas malheureuse. Elle reprend sa vie et puis elle vit ce qu'elle voulait vivre. Très bien. Alors, mais ce qui est là est que, ayant déjà un enfant de ce pauvre jardinier, elle va vivre le jardinier éternellement. Tout à fait. Merci en tout cas, Marthe Béhou. Alors, Nadège, vous qui êtes infirmière de profession, mariée et tout, vous avez suivi l'histoire d'Ornella? Oui, j'ai suivi. J'ai suivi son histoire, mais si moi j'étais à la place d'Ornella, je devais continuer jusqu'au bout. Parce que je ne pense pas qu'être jardinier veut dire pauvreté. Il y en a qui vivent de leur jardinage et construisent leur maison et fondent une famille. Un jardinier qui épouse une architecte. Mais architecte, ce n'est que le mot architecte, mais la personne n'est pas l'architecture. Il y a une personne qui a une pensée, qui a des convictions, qui a une vie, qui vit. Mais le jardinier aussi a les mêmes atouts. Oui, il vient avec ses petits moyens et tout. Pas petits moyens. Petits moyens, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit de la personne qui le regarde. Oui. Parce que je pense que quand tu es jardinier, c'est-à-dire quoi, tu t'es bâti sur cela. Parce qu'il y a un adage qui dit, il faut faire quelque chose, faire comme si tu étais avec toute ta vie, avec tout ton être, et on te reconnaîtra avec ce... Quoi qu'on fasse, faites le bien. Oui, donc, le fait d'être jardinier ne veut pas dire qu'il est pauvre. Alors moi, je condamne donc le fait que on est là, moi je condamne on est là. Pourquoi? Parce que, non, dans l'histoire, vous avez dit que c'est le monsieur qui a libéré la femme parce qu'il a vu qu'elle était peureuse. Elle donc, ça veut dire qu'elle ne l'avait pas aimé. Ah bon? Moi, je pense qu'elle ne l'avait pas aimé. C'était juste peut-être que quelqu'un qu'elle a flashé comme ça et elle a voulu tenir tête à ses parents. Et elle a décidé de continuer jusqu'au bout. Parce qu'au bout de 5 ans, elle ne peut pas dire qu'elle a déjà, qu'elle a souffert, qu'elle a fait ceci. Elle a montré à cet homme-là que c'est sa famille qui comptait plus pour elle. Et du coup, elle s'est rétractée sur elle. L'homme aussi, bon, je pense que c'est quelqu'un vraiment d'honnête par rapport à elle. Parce que lui, il a vu, non, comment il faudrait que je laisse la fille là. Parce que je freine peut-être sa vie. Et puis, il a libéré. Mais elle aussi, quand elle court pour partir, ça veut dire que le mariage là n'était pas pour elle. Non, oui, c'est ce que je pense. Et c'est votre point de vue. C'est ça. Très bien. Alors, juste à côté de vous, Rocky. Oui. Rocky, femme d'affaires, femme actuelle, femme très très active dans la vie. Ouais. À la place d'Ornella. Mais c'est vraiment... Déjà, est-ce que vous essayez de comprendre quand même ce qui a bien pu se passer? Oui, moi je comprends parfaitement, mais il faut pas se voiler les yeux, hein, parce que chaque parent qui élève sa fille ou son fils aimerait bien que l'enfant ramène, c'est pas moi, une femme ou un mari positif. Je veux dire que on refuse de se dire des vérités, mais c'est ça, parce que
quand les parents d'Ornella investissent sur Ornella pour qu'elle aille à l'école, qu'elle devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et que demain, Ornella ramène un jardinier, ben, chaque parent va être un peu surpris. C'est pas ce que le parent attend. Hein. Non, je suis désolée. Qu'est-ce que tu peux dire Bien comme sûr. Ça? Attends. Bien sûr, ma grande. Donc, attends. Donc, Bien pour toi, oui. non, attends. Oui. Pour toi, donc ça veut dire que c'est une fatalité pour celui-là d'être jardinier. Mais non, justement, c'est un choix de vie. Qu'est-ce que toi tu penses de ce qui est dans le cœur de quelqu'un qu'on appelle l'amour? L'amour existe pour tout le monde, ma grande. L'amour existe pour tout le monde. Il est jardinier, c'est une profession. Voilà. Mais il peut trouver une femme à sa dimension aussi. Non, mais on l'a aimé. Moi, je me mets à la place d'un parent, hein, parce qu'après, Ornella reste... Ce n'est pas le parent qui se marie, mais c'est la fille qui se marie. Est-ce que c'est le parent qui a fait opposition au mariage? Et le parent n'est pas l'amour. Je suis d'accord avec vous. Son enfant. C'est le parent qui fait opposition. Et le parent ne choisit pas avec qui l'enfant doit aller. Malheureusement, c'est plus ça aujourd'hui, maman. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est plus ça. Quand un parent investit sur un enfant, c'est pour que demain, que tu ramènes un homme. Disons-nous les vérités. Quand tu arrives chez l'homme parent avec un mari ou avec une fille, la première des questions où le parent te pose, c'est d'abord, il fait quoi? Le parent, c'est qui? Ou c'est une femme, elle fait quoi dans la vie? Ses parents sont où? Ok, moi je pense que les pauvres n'ont donc pas le droit. Non, ça n'a rien à voir. Le pauvre, je ne veux pas employer le mot pauvre. Pauvre, c'est un peu trop dit, tu vois, maman. Oui. C'est que chaque homme doit avoir sa tranche de femme dans la vie. Non. Donc chaque catégorie devrait correspondre à une catégorie bien précise. Le cas a des raisons que la raison ignore. Malheureusement, c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça. Malheureusement, c'est la vie d'aujourd'hui, maman. Tu vois pas, la vie d'aujourd'hui ne changera pas. Après, c'est un choix, maman. Mais je vous dis, vous pensez que les parents ont fait opposition, pourquoi? C'est qu'un parent, mettez-vous à la place d'un parent. Oui. De nos jours, n'est-ce pas, comme vous dites qu'aujourd'hui, ça a changé et tout. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout est capitalisé. Je suis d'accord. Comme vous êtes en train de dire. Oui. Alors, si le parent qui a investi, comme vous dites, parce que je ne comprends pas le mot investi. Je te dis. Quand un parent a investi, comme vous dites, sur son enfant, est-ce qu'il a investi sur le cœur de cet enfant? C'est ça. Ben, non, justement. Mais, voilà. Mais le parent ne réfléchit pas comme ça. Si, je dis non. Okay. Oui. Le parent a dit, il ne réfléchit pas comme ça. Il ne réfléchit pas sur le cœur. Il n'est pas sur le cœur. Oui, oui. Maintenant, la fille est une personne avec tous ses sens. Oui. Alors, elle flash, comme on dit, sur un monsieur qui est jardinier. Qui a une profession. Alors, est-ce que vous oubliez que ce jardinier-là, d'ici 2 ans, 3 ans, peut tomber peut-être sur quelqu'un qui a un héritage, qui lui lègue son héritage et qui devient aussi plus riche même que les parents dont ce serait une très bonne chose. Justement, dans ce moment, il va aussi trouver une fille. Non, vous parlez dans ce moment. Pendant qu'il est avec Ornella, sa situation peut changer. Elle a de la peine à concevoir quand même une relation entre... Là, c'est compliqué, oui. Donc vous pensez qu'une relation entre un riche et pour elle, chaque catégorie devrait correspondre à... Ben attendez, c'est des choses qu'on n'ose pas dire, Julie, mais c'est des réalités. Mais c'est des réalités. Peut-être c'est pour nous les Africains. Mais chez les Blancs, par exemple, on n'aimerait pas que le garçon épouse une fille riche. Même chez les Blancs, ça change. Même chez les Blancs, ça change. Parce que quand il va arriver là-bas, la richesse de la femme va le remonter. Mais quand maintenant, il faut rejeter la fille parce qu'on a investi sur elle. Et si à la longue, elle ne trouve donc pas l'amour de sa vie. Très bien. On trouve toujours, maman, on trouve toujours la femme. Je reste avec vous, Marthe. Dans votre cas, par exemple, du haut de vos 67 ans, vous avez eu à vivre quand même certaines expériences amoureuses qui vous ont un peu frustré par rapport à votre situation sociale, par rapport à votre classe sociale. Même par rapport à la classe sociale. Racontez-nous un peu. Moi, je me dis, je sors peut-être d'une famille pauvre. Je rencontre quelqu'un de bien qui me rejette. Il me rejette, mais il ne rejette pas ma réflexion. Très bien. Ou bien ma culture. Très bien. Alors, il me rejette, moi, maintenant, je me reprends, je me bats pour montrer à cette personne que je vais vivre comme lui. Vous avez vécu une histoire pareille, vous avez déjà vécu une histoire pareille. Racontez-nous un peu votre histoire, Marthe. Mon histoire est que moi,
je pars, mon fiancé vient, il demande ma main. Mes parents sont pauvres, mais moi, je suis une jeune fille qui suis allée à l'école. Le gars lui-même est allé à l'école. Et puis quand j'arrive, bon, je suis chez lui, il est à l'école, je suis avec les parents commencent à voir que ce n'est pas moi, bon, il faut une autre. Pourquoi il faut une autre? Pourquoi il faut une autre? Qu'est-ce que les parents du gars vous reprochaient? Je ne sais pas ce qu'ils me reprochaient trop. Ou bien parce qu'ils savaient que comme la famille était pauvre, je n'avais rien à offrir à la famille. Mais jusque-là, je n'ai pas baissé les bras. Le divorce étant venu... Donc moi, vous êtes marié? Oui. Avec cet homme-là? Oui. Vous avez fait des enfants avec cet homme-là? Vous avez passé beaucoup d'années ensemble? Nous n'avons même pas passé une année comme ça maritalement dans une même maison, mais on a contracté le mariage. Contracter le mariage, lui, il part, soit disant qu'il n'a pas encore trouvé, il est affecté, il n'a pas encore trouvé l'emplacement, comment il va vivre avec madame et l'enfant et ses enfants. Il me laisse chez les parents. Moi, ne sachant pas que c'était un complot familial, de là, j'ai subi seulement les tortures des parents. Quel genre de torture? Les tortures comme par exemple, sa maman vient un jour comme ça, elle me trouve en train de préparer, elle verse la nourriture, on t'a dit que ce n'est pas ta place ici, tu peux aller te chercher ailleurs. Bon, si tu crois que tu attends mon fils, ce n'est pas ton mari. Et tout ce que... Je ne comprenais rien. Et pendant qu'on fait ça, moi, j'attends seulement que c'est lui qui me dise que c'est fini. Quand il vient donc, je constate que lui, il est de la vie de ses parents. Je suis en train de me débrouiller avec les missionnaires là-bas où ils ont vu que, au lieu que je souffre, que je vienne un peu travailler là-bas pour ne pas avoir pour être à l'abri du besoin. Je me débrouille là-bas, au retour, je trouve qu'il a mis ma valise dehors et tous les blancs me disent, quand on est allé à l'école, on se défend. N'attend pas que ce soit les parents. Très bien. Donc tout ce que ces personnes-là vous reprochaient, c'était simplement le fait que vous n'ayez pas assez de moyens, que vous appartenez à une famille... Voilà, pauvre. Ça a dû vous choquer. Ça a dû vous choquer, Marthe? Ça a dû me choquer, mais pas trop. Moi, le fait que je m'étais déjà libérée de là, j'ai du coup pris la décision dans mon cœur que je vais me battre dans la vie. Très bien. Et en me battant dans la vie, mon petit travail m'a permis de me créer une place sous le soleil aujourd'hui. Très bien. Est-ce que vous pourriez, moi je vous pose alors la question tout de suite, est-ce que vous pourriez encore vous remarier avec un homme qui est nanti? Me remarier à quel âge? Bon. En tout cas, la vie n'est pas finie. Oui. Moi, cet instant où nous vivons aujourd'hui me redonne espoir à la vie. Quand vous étiez jeune, un peu plus jeune, vous imaginez votre homme comment? Comment est-ce que vous souhaiterez que votre mari, le père de vos enfants, soit? Moi, une description un peu, quelques mots. La description, vous le voulez comment? Que je voulais, c'est parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Nous, on nous apprenait le mariage qu'il faut avoir. La femme, sa place était à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du foyer. Quand le mari vient, qu'il trouve que tout est propre, tout est bien fait. Et c'est ça le plaisir d'une femme au foyer. C'est ça que j'avais dans ma tête. Je ne voyais pas une femme laisser les enfants aller au bureau travailler. Mais quand c'est arrivé que je me retrouve seule maintenant avec les enfants, je ne devrais pas regarder les enfants mourir, moi-même mourir. Il fallait travailler. Donc vous avez fait face à la dure réalité de la vie. J'ai fait face à la dure réalité et j'ai tiré mon épingle du jeu. Très bien. Merci Rocky. Oui. Vous aussi, comme toute femme, forcément, est-ce qu'à un certain moment donné de votre vie, ou alors, entre autres expériences, vous avez eu
à vivre ce genre de relation là, c'est-à-dire une relation qui a l'air impossible juste par le simple fait et que vous n'appartenez pas au même niveau social. C'est-à-dire que l'un d'entre vous fait partie d'une classe qui est totalement différente de l'autre. Oui, c'est vrai, toujours. Hein. À un moment donné, dans la vie, tu as toujours des gens face à toi comme ça qui... J'ai dit que c'est pas l'homme qui te dit, ouais, c'est pas ton rang social, je suis pas de ton rang social, ou bien t'es pas de mon rang social, mais tu ressens avec des gestes. J'ai dit, tu veux pas être une jeune fille comme moi à l'époque. Je vivais en France, hein, je m'occupais des rayons dans un magasin des rayons et tout. Tu avais des gens bien, machin, qui rentraient, à peine on te voyait dans un rayon, c'était pas trop ça, tu n'étais pas crédible et tout. Tu voyais le gars qui te plaisait quand même, mais tu savais qu'étant dans les rayons et tout, c'est pas gagné. J'ai eu des relations où quand l'homme te drague, il te dit, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, ouais, je travaille. Donc, tout de suite, tu comprends que c'est pas ça. Il t'appelle une, deux fois et puis c'est bon, quoi. Tu comprends que pourquoi tu te poses des questions et puis après, tu te dis, mais attends, j'essaie d'être dépendante, j'essaie de faire quelque chose. Et aujourd'hui, je suis dépendante. J'attends pas d'un homme. Je vous ai dit d'ailleurs que j'avais 2 enfants et je ne suis pas prête à me faire marcher dessus par un homme. Et je ne suis non plus prête à être un homme qui ne peut rien m'apporter. Alors là, je ne serai juste pas dessus. Moi, un homme doit m'apporter quelque chose. T'as rien, on ne peut pas faire équipe. Ah, Nadège. Ah oui. Pour moi, si... On a été déjà rejetés. Nadège semble très fatiguée par les affirmations de te dire, Julie. Oui. Moi, j'ai pas eu quelqu'un dans ma vie qui m'a dit, ouais, Rocky, tiens, ou bien quelqu'un qui va sortir de quelque part me dit, je suis ce que je suis, elle est ce qu'elle est, à cause de moi, ça n'existe pas. Moi, j'ai souffert. Moi, je me levais à 5 heures, j'allais travailler, j'arrive au Cameroun, il faut s'intégrer, il faut. Attends, c'est pas pour que je sois avec quelqu'un qui va rester couché dans le lit, ou bien qui vient me demander un mariage, et il faudrait encore que je réfléchisse, qu'est-ce qu'il faut pour lui? Ah non, c'est pas possible. C'est clair. Donc, quand un parent fait opposition à un mariage comme ça, je comprends parfaitement. Mais le cœur ne choisit oui, pas. L'amour n'a pas de couleur. On ne sait pas qui nous rendra fou d'amour ou folle d'amour. Julie, tu sais, c'est vrai, mais les réalités, c'est ce que je suis en train de te dire là. Aucun parent ne voudrait que son enfant aille souffrir chez un homme. Nadège n'est pas d'accord. C'est les réalités. Je ne suis pas du tout d'accord. Non, oui. Les femmes ne le disent pas. Des femmes ne vont pas dire, ouais, l'amour, c'est pas le matériel. Ouais, c'est facile à dire. Mais je vous dis, les hommes sont les réalités, c'est ça. Quand c'est l'homme qui est pauvre, les femmes ne le disent pas. Des femmes ne vont pas dire, ouais, l'amour, c'est pas le matériel. Ouais, c'est facile à dire. Mais je vous dis, les hommes sont les réalités, c'est ça. Quand c'est l'homme qui est pauvre, il souffre. Oui, mais c'est pareil, maman. Même un homme, quand il vient près de toi aujourd'hui, il veut savoir ce que tu fais. C'est vrai. Il veut savoir ce que tu fais. Alors, vous avez raconté vos histoires, mesdames. Moi, je pense autour de Nadège de nous raconter sa les petite yeux. histoire. Vous allez voir justement que sur ce plateau-ci, toutes les trois, elles ont vécu ce dont on parle là. Nadège, Oui, déjà... même qui est votre mari aujourd'hui, racontez-nous un peu. L'homme qui est mon mari aujourd'hui, Qui est devenu votre mari. Je suis vraiment même surprise pour tout ce qu'elle est en train de dire. Pourquoi? Parce que l'homme qui est mon mari aujourd'hui, il est là, il me regarde. Ah oui, il vous écoute. Il sait, il va même beaucoup rire. Je suis sûre même celle même qui était supposée être. Oh là là. Aussi, il va même bien comprendre et dire, oh vraiment, j'ai perdu cet homme. Pourquoi? Parce que moi, je rencontre mon mari dans un état où, lui, il avait besoin d'une femme. Bon, moi, je ne savais pas qui veut une femme. Alors, il vivait avec une fille, ils avaient déjà un enfant, et avec un plan de mariage, je vous assure, 13 ans de vie qu'il a fait avec cette fille. Il devait l'épouser. Alors, un jour, moi, je lui dis, je ne suis pas dans une relation de copain-copine. Si c'est sérieux, il faudrait directement aller voir mes parents. On était déjà à 3 mois. Et à peine 3 mois de relation, il faut déjà voir les parents. Oui, parce que moi, je voudrais plus aller de coq à l'âne. Elle allait tout droit, elle fonçait. Si, je voudrais plus aller de coq à l'âne. Alors, quand je lui dis ça, il ne dit rien. Il me regarde. Mais apparemment, je me suis dit qu'il était en train de m'étudier. Bon, comme toutes les femmes, et moi, j'avais un secret que j'avais, parce que chaque fois, je fouillais son téléphone. Ah, d'accord. Oui, je lisais le téléphone. Comme toutes les femmes là. Oui, il y en a beaucoup qui font ça. Voilà, la plupart. Et elle ne dit pas. Bon, moi, je regardais le téléphone parce que je voulais en fait savoir qui il est.
S'il a d'abord une fille qui est déjà engagée, parce que s'il y avait quelqu'un déjà vraiment engagé, je devrais me retirer. Très bien. En fouillant le téléphone, qu'est-ce que vous avez découvert? En fouillant le téléphone, donc, je découvre qu'il y a une fille dans sa vie avec qui il a fait 13 ans. C'est même le message que la fille avait écrit. Vraiment, après 13 ans, machin, et puis j'apprends que tu sors déjà une fille, non. Même l'enfant qu'on a là, c'est parce que mes parents avaient dit qu'ils ne veulent pas de toi, qu'on a fait l'enfant pour s'unir. Et maintenant, au lieu d'attendre, tu veux déjà t'engager ailleurs. Mais ça m'a fait un peu tic. D'où il rentre un soir, on se retrouve, je lui dis, mais tiens, apparemment tu as déjà une personne à qui tu as proposé le mariage. Il me dit, c'est pas comme je crois. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Parce qu'il ne faudrait pas que je sois là et puis demain on me verse l'eau chaude quelque part parce que là... Et là, il vous a raconté l'histoire? Oui, l'histoire, il me dit, c'est même pas compliqué. Je vivais avec une fille depuis, les parents se connaissaient, tout allait bien. Mais le jour où je suis allée parler du mariage, c'est où tout a capoté. Pourquoi? Parce que la fille à cette époque-là, elle avait qu'un master plus 2. Lui, il avait arrêté en classe de terminale en ce moment-là et puis il n'avait pas continué. Il n'avait pas continué, donc il voulait donc épouser la fille à ce moment-là. Les parents ont dit... Disons qu'il avait un niveau probatoire. Non, il était en terminale. Oui, bah, où on termine la terminale, on ne la termine pas. Quand on la termine, il savait qu'il va terminer, mais il voulait protéger la fille, la mère dans la maison. Et voilà ce que les parents ont dit. Et même ma belle-mère m'a dit ça, que quand je suis allée là-bas, la maman m'a dit, ma fille ne se marie pas avec un pied plat. Ça, c'est le mot. Un pied plat. Je suis sûre qu'il est en train de rire. C'est ce qu'on avait dit. Et il est mort de rire alors? Oui, il a un pied plat. Aïe. Alors, mais moi, j'ai dit, ah, voilà mon pied plat. Moi, dans ma tête, vous l'avez tel qu'il était. Oui, à l'instant, je dis, c'est pour moi là-bas. D'accord. Qu'elle a laissé, c'est pour moi. Et puis aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Je vous dis, 5 enfants. Il m'a même donné le titre de Mani et tout et tout. Mais c'est pas. On a envie de savoir qu'est-ce qu'il est devenu votre mari. Très bien, très bien. C'est pas après ça, il a continué ses études. C'était un temps d'arrêt qu'elles n'ont pas compris. Il a continué ses études. Maintenant, il a sa propre structure. Il est bien. Comme qu'on peut partir de nulle part, sortir d'une famille pauvre et s'en sortir plus tard. Oui, et s'en sortir. Donc, Rocky, oui. Moi, je pense qu'il faut laisser à chacun sa chance. Quand tu rencontres un homme, vous aujourd'hui, vous dites que vous ne pouvez pas parce que c'est du tic au tac. Non. Parce que quoi, peut-être vous avez vécu des choses qui vous amènent à voir que c'est le matériel que vous mettez devant. Mais est-ce que vous savez que l'argent même qu'on peut vous donner peut être un argent compliqué? Oh là là. Mais si, de nos jours, on voit tout. Tu peux avoir, on peut te donner l'argent. Toi, tu prends l'argent, tu vas mettre dans ta boutique. Tout se brûle dans ta boutique un matin. Qu'est-ce que tu vas dire? Le problème ne se pose pas au niveau de l'argent. Non, mais vous parlez d'argent. Ne parlons pas d'argent. La richesse, c'est l'argent. Parlons de... Est-ce que la richesse... Nous sommes sur un cas précis, Marie-Rande. Ouais. Précis. Moi, je reviens en disant que la pauvre, les parents ont demandé, n'ont pas aimé cette relation parce qu'ils sont dit, moi, le parent se dit automatiquement... Mais est-ce que le parent doit entrer dans la relation de deux personnes? Ma grande, à un moment donné, le parent rentre dans la vie de sa fille. Donc, quand il s'agit du moment de l'argent... C'est pas un problème d'argent. Tout parent aimerait investir sur sa fille, tu entends, Julie, et que demain, ça soit positif. Quand tu investis sur ta fille, c'est pour qu'elle soit quelque chose de bien. Demain, et que demain, qu'elle ne revienne même pas les parents, aider les parents et tout. Et puis après, tu ne sais pas la provenance de sa voiture. Le problème n'est pas là, elle travaille. Maman, c'est une dame qui travaille déjà. C'est pas un argent. Le problème de travailler n'est pas là. Si elle travaille, oui, si elle travaille et qu'elle-même est suffisamment assise, pourquoi le parent refuserait le mari pauvre auprès d'elle, sachant qu'elle-même peut se mettre à l'abri du moyen. Moi, je pense que le mot pauvreté n'a pas sa place. Moi, je ne parle pas de pauvreté. C'est vous qui tenez le mot. On parle de deux personnes, une relation entre deux personnes qui sont issues de deux classes sociales différentes. Il y a un qui est bourgeois et l'autre qui fait partie des prolétaires. Alors, vous avez l'occasion, vous qui nous regardez, déjà de réagir. Je pense qu'on doit changer. Très bien. On ne le dise pas, ma chérie, c'est les réalités de la vie. Les parents ont votre... Si les parents ont votre pensée, ils vont le dire non. Même s'ils ne le disent pas ouvertement, c'est ça. Peut-être vous savez, Julie,
quand tu arrives avec un enfant, l'argent ne le problème n'est pas là. Je vous arrête un peu, Ruki. Je rappelle juste à nos téléspectateurs que vous avez l'occasion de réagir, de nous envoyer vos messages à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous allons les lire dans le cadre de la deuxième partie de cette émission. Il y a aussi le forum Amis qui aiment Parole de Femmes 2015. Vous avez l'occasion de laisser vos messages là sur notre page Facebook. Aussi, Parole de Femmes Equinox TV 2016. Envoyez-nous 2015, pardon. Envoyez-nous vos messages et laissez les messages sur notre page Facebook, sur nos différentes pages Facebook, ainsi que sur le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et nous nous ferons plaisir de les lire dans le cadre de la deuxième partie de ce programme. Ok, oui. Je vais revenir sur le cas d'Ornella. Oui. Ornella aime son jardinier. D'accord. Elle se décide d'épouser le jardinier. D'accord. Sans contre-avis de ses parents et autres. Alors, ils se mettent ensemble. Ils font 5 années ensemble. Il y a un enfant. Vous voyez. Maintenant, pendant ces 5 années, vous pensez que les parents, de leur côté, comme on a dit, ils étaient de leur côté, ils n'ont pas cherché, n'ont pas fait ci, n'ont pas fait ça. Ils ont tourné le dos à leur fille. Alors, ce qu'on peut comprendre à travers la correspondance qui nous a été adressée par Ornella, c'est combien de fois il y a des personnes qui ont des moyens, des personnes nanties, refusent de s'ouvrir aux personnes qui sont peu nanties. Disons des personnes qui n'en ont pas. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des familles qui sont prêtes à tourner le dos à un des leurs, simplement parce que il a choisi de créer une couche sociale, qu'on qualifie de différente de celle à laquelle il a toujours, celle dans laquelle il a toujours vécu. Alors vous, Marthe, est-ce que vous pensez que entre deux personnes qui n'ont pas les moyens, il peut vraiment avoir amour, et épanouissement et autres dans une relation pareille? Entre deux personnes? Oui, qui n'ont pas de moyens. Les deux qui ne sont pas nantis, oui. Chacun se débrouille de son côté. Si ils se débrouillent, moi je dis ceci. Tout ce qu'on peut faire dans la vie, il y a seulement 4 choses qui donnent le bonheur. Il y a d'abord le courage, il y a la patience, il y a la persévérance et l'endurance. Très bien, à un moment donné, si à un moment donné les gens sont confrontés, oui. Alors si à un moment donné, au moins à manger, très bien, à vous soigner, je crois que vous arriverez. Alors, il y a des cas où on n'arrive même pas à manger, parce qu'on remarque aussi que ce sont des familles qui ne sont pas assez nanties. Il y a beaucoup d'enfants en Afrique, par exemple. En Afrique, par exemple, il y a beaucoup de familles qui ont beaucoup d'enfants. Et très souvent, c'est difficile de s'occuper de ces enfants-là. Au point où on n'arrive même pas à manger, à envoyer tous les enfants à l'école. Certes, il y a ce dicton-là, on dit en Afrique, les enfants, c'est la richesse et tout. Mais dans un contexte comme le nôtre, avoir assez d'enfants demande beaucoup de moyens. Parce qu'un enfant, c'est un investissement. Un enfant, c'est toute une grosse responsabilité, une grosse charge. Quand on sait qu'on n'a pas trop de moyens, qu'on ne s'encombre pas avec beaucoup d'enfants. C'est vrai. Parce qu'à nous, il y a déjà des solutions pour limiter les naissances. C'est vrai. Très bien. Vous pouvez dire que je fais mes 2 enfants et vous faites la méthode consacrée. Au moins les 2, être sûr que vous vous occuperez soigneusement des 2. Des 2. Et que vos petits moyens vous permettront d'élever les 2. Ruki. Oui. Amour entre riches et pauvres, ça peut aussi aller quand on sait que le cœur ne commande pas, on ne commande pas l'amour. On peut tomber fois amoureuse d'un prince, d'un roi, ou alors un prince peut tomber, on a vu ça dans des films, dans des feuilletons. Ça ne vous procure aucune joie de vivre. C'est difficile d'entretenir ce genre de relation. C'est très difficile entre pauvres et riches. C'est des relations très difficiles, très compliquées. Pourquoi c'est si compliqué alors que le cœur ne commande pas? Julie, aujourd'hui, c'est comme ça. Quand tu as un homme qui a des moyens, toi, la femme, tu n'as rien. Tu vas voir à un moment donné, tu n'es même pas respecté. Même pas la famille, tu ne peux pas lever le ton, tu ne peux pas parler fort. Je lui ai dit, même quand tu as vu dans la belle famille, tu n'es pas respecté parce qu'on se dit, non, la fille, famille de pauvres, elle sort d'où, elle ne peut pas imposer. Et que c'est la mère qui vient imposer chez toi, c'est la soeur qui vient imposer, tu ne peux pas. Mais si ton mari t'aime, parce qu'on sait que si ton mari t'aime, vous pouvez supporter ça? Non. Tu as compris? C'est qu'il ne t'aime pas. Après, qu'il t'aime ou pas, nous parlons des finances. Non, mais ça va avec l'argent. C'est une situation qui reste toujours complexe. Pourquoi? Parce que peut-être la femme qui vient d'un milieu moins nanti a de la peine à s'imposer dans un milieu de bourgeois. Eh ben oui.
Un homme ne veut pas être avec une femme qui ne sait pas se mettre à table, qui ne, mais ça qui ne peut pas s'exprimer. Il y a des hommes qui n'ont pas le temps pour ça. Ah non, c'est qu'ils ne l'aiment pas. Il y a des hommes qui n'ont pas le temps pour ça. C'est qu'ils ne l'aiment pas. C'est qu'ils ne l'ont pas aimé. Laissez-moi qui finir. Il y a des hommes il y a des hommes à un certain niveau dans la vie, ils n'ont pas le temps de chercher une fille qui va apprendre à être à table, à manger, à se mettre, à savoir discuter, à savoir recevoir ses amis à la maison, à savoir dresser un lit. Il n'a pas le temps pour ça. Il veut une femme qui peut déjà le faire. T'as compris? Et du coup, toi, la fille qui sort je ne sais d'où, tu dis non, moi je viens avec le cœur, je viens avec le cœur. Non, c'est pas le cœur. Le cœur ne suffit pas dans une relation, ma chérie. L'homme veut ça. Et puis tu es dans une relation où l'homme ne te respecte pas. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps parce que, n'oubliez pas qu'il y a des familles où on impose la femme à l'homme. Et c'est encore un calvaire. Parce que tu deviens comme un pot de fleurs dans la maison. Faut pas forcer. Vous ne pouvez pas me dire que le pauvre et celle qui n'a rien ou celle qui a quelque chose, le pauvre peut faire équipe. Ça ne marche pas. Et le parent ne va jamais être content. C'est des réalités de la vie. Quand le parent investit sur sa fille ou sur son fils, c'est pour que demain, je leur ramène des choses positives en famille. Très bien, on revient juste après. On aura le temps de prendre la réaction de Nadège. Je vous propose à vous, chers téléspectateurs, d'observer une courte pause. Nous allons suivre ces Vox Pop qui ont été réalisés par Martin Manguele ou dans la ville d'Idéa. Et on se retrouve juste après. Pour mon avis, moi je dis que c'est normal. Parce qu'on ne sait jamais. Je peux être dans une famille très pauvre. Bon. Je trouve un homme qui est dans une famille riche. Peut-être que c'est Dieu qui a fait en sorte que peut-être les portes de chez moi soient ouvertes. Peut-être qu'il a fait sortir cet homme-là pour nous encadrer, peut-être aider cette famille pauvre. Quand la famille est née dans une famille pauvre, bon, Dieu a donné le don à tout un chacun, Tu peux être riche, moi pauvre. Bon, il y a d'autres qui disent que moi je ne peux pas me marier avec une fille qui est pauvre ou bien une femme qui est pauvre. Ça, c'est venir me gêner ou gêner ma famille. Je préfère que si je suis riche, je me marie d'une famille riche. Mais or, ce n'est pas ça, c'est Dieu qui donne. En principe, dans la vie, tu sais, Dieu a doté l'homme de libre arbitre. Ben, ce n'est pas la richesse, n'est-ce pas, qui fait le mariage. Le mariage, c'est un don et c'est le choix de chacun de nous. C'est le choix de chacun de nous. Donc, à moi, je trouverais mieux que mon fils, n'est-ce pas, ayant des moyens, c'est-à-dire se trouve une fille peut-être dans une famille pauvre. Ouais, ce n'est que clair, c'est le choix de chacun de nous qui fait en principe l'expérience de sa vie, c'est-à-dire dans les jours à venir. Il est vrai, quand tu es dans une famille riche, tu te trouves une femme dans une famille pauvre. C'est-à-dire, tu l'as voulu, parce que tu sais, en allant, n'est-ce pas, déclarer la main, tu as su que celle-ci sortait d'une famille pauvre et tu l'as acceptée. Tu l'as accepté normalement. Voilà. Donc, le monde met la conscience, n'est-ce pas, dans la richesse sans comprendre ce que c'est que la richesse. Et la richesse matérielle, ce n'est pas ça qui fait le mariage. Ce n'est pas ça qui fait le mariage. Plutôt, c'est ça, ça casse le mariage. Puisque actuellement, où ceux qui sont riches ne visent que, n'est-ce pas, se marier les filles dans les familles riches. Elle ne s'occupe pas réellement de son foyer ni de son mari parce qu'elle se dit que non, je suis la fille d'un ministre et toi, tu es le fils d'un DG, voilà. Donc, disons, chacun se campe à sa position. Il y a l'orgueil qui prend le dessus et généralement, on ne consomme pas souvent le mariage. Pour moi, je me dis que quand il y a amour et entente, il n'y a pas question de classe sociale. Pour question d'amour, vraiment, il n'y a pas que peut-être on est riche ou on est pauvre. Si on s'aime, c'est qu'on s'est vraiment aimé. Alors, le choix de quelqu'un, on ne doit pas viser sur les biens. Donc, au fur et à mesure, c'est là où on va voir vraiment, si tu ne sais pas si aujourd'hui, comme je suis pauvre, c'est moi qui serai riche demain ou après-demain. Donc, on ne sait jamais. Donc, l'amour, quand on s'aime, c'est qu'on s'est aimé, c'est tout. Le problème, c'est qu'un riche ne peut pas se marier avec un riche. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? C'est pour aider aussi les autres, non? Faut à mesure, le monde aussi évolue. C'est pour aider aussi les autres.
les mariages de même classe sociale, là, le plus souvent, ça ne dure pas. C'est-à-dire, chacun pense qu'il est plus que l'autre, ainsi de suite. Oh, ce qui compte, c'est l'amour. Quand vous aimez votre femme, quand votre femme vous aime, le couple peut durer. Moi, par exemple, j'ai 38 ans de mariage. Je ne suis pas riche, je suis ingénieur de travaux d'agriculture. Ma femme est issue d'une famille comme tous les autres au Cameroun. Moi, on est depuis 38 ans, il n'y a pas de problème. C'est l'homme qui conditionne la femme, quelle que soit sa classe sociale. Si la femme est riche, l'homme est pauvre, il peut vivre. Mais l'homme conditionne toujours la femme, même quel que soit son rang social. Donc dans un mariage, il y a toujours un sommet, il y a une base. La base, c'est la femme, le sommet, c'est l'homme. Ce qui compte, c'est l'amour. Quand vous aimez votre épouse, quel que soit le rang social, vous vivez en paix. Dans la réalité, l'union est entre deux personnes. Quand une personne trouve sa personne pour le mariage, la femme ne peut pas s'imposer parce que l'homme est riche, la femme est pauvre. Vous pouvez être dans une même rang social, mais à la maison, il n'y a pas d'entente. Parce que quand le monsieur veut aussi le ton, madame hausse le ton, parce qu'ils ont un peu même niveau de vie. Donc, presque les mêmes moyens. Donc, quand monsieur parle, madame dit que non, d'habitude, ça peut être... Mais quand tu trouves une femme qui est un peu là, le malade peut donner, mais c'est la nature, hein, on ne peut rien faire. De retour sur les plateaux de parole de femmes, merci à tous ces personnes-là qui ont bien voulu se prêter au jeu. Ce sont les habitants de la ville de Déakou. Nous disons un gros bonsoir. Alors, mesdames, avant de vous donner la parole, je vais lire ces quelques réactions qui ont été laissées sur notre toile. Odile Mapout, welcome Julie, et par rapport au débat, je pense que la classe sociale n'a pas sa place dans la vie de couple. Parce que l'amour est quelque chose de naturel, que Dieu a créé. Et lorsqu'on aime son partenaire, la différence sociale ne devrait pas exister. C'est ça mon point de vue. Merci Odile Mapout. Il y a Junior Suarez da Silva qui dit bon retour Julie, merci. Tu nous as énormément manqué. Mon avis sur ce thème est que ce type de couple est plus facile à gérer quand c'est l'homme qui est le plus nanti. Par contre, si c'est l'inverse, il faut vraiment beaucoup d'amour et de respect de la part de sa femme pour qu'il se sente à l'aise. Sinon, il risque de se demander à chaque instant s'il est vraiment à sa place dans ce foyer et ce sera un véritable calvaire pour lui. Psychologiquement, beaucoup d'hommes ne tiendraient pas. Il y a Marie-Patience Nietzsche qui dit « Bien que l'homme soit ondoyant et divers, il faudra toujours du temps pour s'intégrer dans la pauvreté comme dans la richesse. Donc, c'est difficile, mais pas impossible. » Ngalamo Ngemele Catherine Merveille. Le bonheur du couple ne se résume pas sur l'argent. Mais que faire pour rendre l'autre heureux? Au cas où le riche d'aujourd'hui n'est pas forcément le riche de demain. Donc, pour moi, c'est pas un mystère qu'un riche se mette avec un pauvre. Alors, il y a Pierre Ngahedinga, j'espère que je prononce bien monsieur, qui nous a laissé ce message. Il dit « Depuis 2 décennies, le véritable amour a foutu le camp, hélas. La plupart des couples se font sur des intérêts et aussi la vie de plus en plus difficile. Que dire de plus ?» Alors, et pour finir ce message de Toti Dipoko qui dit « Tout d'abord, bienvenue chez toi, merci. Pour ma part, je commence par dire oui et non. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est préférable de se marier par catégorie, c'est-à-dire les riches entre riches et les pauvres entre eux. Bon, maintenant, il faut savoir qu'il y a des exceptions, des cas bien précis. Mais l'intégration n'est pas facile dans certaines familles, car on vous le rappelle toujours. Ce sont quelques réactions qui ont été déposées sur notre toile amie qui aime parole de femme. Alors vous, mesdames, je reviens vers vous. Martha. Vous avez suivi les Vox Pop tout à l'heure, les différentes réactions des personnes qui ont été interviewées dans la ville d'Edéa. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement et tout. Moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que l'amour, l'argent ne fait pas le bonheur du couple. Tu peux rencontrer un bourgeois, tu as tout à la maison, mais tu n'as pas ce bonheur. Il n'est pas homme. L'amour a d'autres phases. Oui. La responsabilité même de l'homme auprès de la femme, c'est un autre amour. Mais tu ne peux pas venir donner l'argent, après on ne te voit pas, la femme est considérée comme une chaise ou une table à la maison. La femme devient seulement la mère des enfants. Ou bien que lui-même, quand il est là, il est incapable de te prouver qu'il est un homme.
Hein? Quand il pleut dehors, tu pleures sur le lit. Il n'est pas homme. Alors là, avec tout cet argent-là, tu vas prendre même le jardinier qui te donne ce bonheur. Les Blancs achètent même les hommes pour rendre leur femme heureux. Ah oui. Ah là là. Oui. Ce n'est pas seulement le bonheur d'avoir l'argent, il faut être heureux partout. Très bien. Il faut savoir que j'ai un homme auprès de moi, il me caresse, il y a ceci, il y a cela. Bon, quand tu n'as pas ça et que tu as tout l'or du monde. Une prison dorée. Une sorte de prison dorée, vous voulez dire? Une sorte de prison, pas même dorée, mais tu vas laisser cet or pour partir, pour chercher un jardinier. Il faut rassembler tous ces éléments-là pour être heureux dans le couple. Très bien. Et cet argent qu'aujourd'hui, vivons heureux et mourons vite. Tu as l'argent que tu ne sais pas la provenance, après c'est l'argent-là qui commence à emballer tout le monde. Ce n'est plus le bonheur. Très bien. Ruki, une réaction qui vous aura marqué particulièrement? Mais Julie, tu sais, ça reste la télé, hein, tu vois. Mais tu as vu les images des personnes qui sont passées, tu as vu plus ou moins des personnes qui sont passées pour te dire qu'il n'y a pas que l'argent. Mais c'est normal que ces personnes te disent ça. Qu'est-ce que tu attends des personnes comme ça? C'est normal. Mais je veux dire que si ces mêmes personnes-là avaient leur fille ou leur fils sur qui ils ont mis de l'argent pour qu'ils deviennent, je ne sais pas, ingénieurs ou directeurs généraux ou bien... c'est pas moi, architecte comme Ornella, personne entre ces gens devait tenir ses propos. Il n'y aura personne à tenir ses propos. C'est dommage, mais c'est ça. Très bien. Donc, voilà. Nadège. Toi, décidément... Ben, de son point de vue. Moi, je parle des réalités. Hein. Après, c'est un choix. Oui, pour moi, tous ceux qui ont intervenu allaient dans le sens où c'est possible. L'amour existe, c'est ce qu'ils ont dit. Que l'amour existe. Bien sûr, l'amour existe. Et puis, tant que deux personnes s'aiment, ils peuvent surmonter toutes sortes d'obstacles. Très bien. Alors, des messages nous parviennent de par le monde entier. Je commence par lire celui-ci. Salut, je me suis occupée d'une femme. Je me suis occupée d'une femme venant d'une famille démunie de la 6e en licence. C'est moi qui ai financé ses études et à la fin, son père décide que je ne suis pas de sa classe sociale. Voilà. Et je ne peux pas épouser sa fille parce qu'elle est officier des armées. À mon avis, on ne maîtrise pas l'amour. C'est pas sorcier. Un pauvre et un riche peuvent se marier. C'est lui qui a financé les études. C'est un message qui nous vient du Gabon. Alors, c'est difficile chez une femme riche. Mais chez l'homme, il y en a des hommes riches qui épousent des femmes pauvres. Pour moi, le mieux, si tu es un homme pauvre, évite aussi une femme riche. Danger, danger, danger. C'est la défi qui nous écrit à Nubel. Elle voit tout de suite le danger. Ouais, je suis d'accord. Ma chère, l'argent ne donne pas les bonnes manières. Il n'enseigne non plus à dresser le lit ni à cuisiner. Bonsoir, c'est Nana qui nous écrit depuis la ville de Chang. Alors, bonsoir, il y a tellement de messages. Bonsoir à vous, Alain de Médon. Je m'adresse à Ndioya. L'amour d'un homme riche peut enrichir sans... Je ne comprends rien. Alors, bonsoir à vous, Alain de Médon. Je m'adresse à Ndioya. On n'achète pas l'amour. Un homme riche peut enrichir sa femme comme une femme riche peut faire pareil quand il y a amour. C'est ça. Alors, très souvent, quand c'est le cas, par exemple, d'un homme qui va épouser une femme extrêmement riche, très souvent, ils sont traités de tous les noms aussi, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, on va dire, c'est un gigolo, c'est un intéressé et tout. Oui, mais j'ai l'impression quand même que quand c'est le cas contraire, l'homme riche qui va épouser une fille pauvre, même jusque-là, ça a de la peine à passer quand même. C'est compliqué. Décidément, les histoires d'amour, c'est tellement compliqué. Même si c'est compliqué, c'est mieux encore une fille pauvre qu'un homme pauvre. Bonsoir, madame. Bonsoir, mesdames sur le plateau. La dame du milieu a raison. Dans la vie, il s'agit de vous, Ruki. Dans la vie, il faut reconnaître sa place. C'est Thomas qui nous écrit depuis la ville de Yaoundé. Bonsoir à vous, madame. Le débat m'enchante. Vraiment, moi, je trouve que l'amour n'a pas de classe. La femme peut faire de son mari un grand homme. C'est tout. Oh là là. Alors, si quelqu'un pense être pauvre, qu'il ne se marie pas, car tout est dans la tête. C'est Marie-Jean qui écrit depuis la ville de Yaoundé. Alors, bonsoir. Une femme qui pense comme Ruki, est-ce qu'il est en train de... Please, Ruki, get down. Ah, que...
et qui doit voir la vie de façon simple. Voilà, c'est Christ qui nous écrit depuis la ville de Ngaoundéré. Alors, bonsoir, je suis Béatrice à Yaoundé Obili. Je pense que Rocky est la plus réaliste sur ce plateau. Très difficile pour un parent qui a investi sur son enfant d'accepter un partenaire pauvre. Dans la plupart des cas, le couple se sépare sous les différentes pressions. Et même quand vous surmontez les difficultés, vous passez votre vie à subir les disparités de vos origines sociales. Mais ceux qui y parviennent sont les couples les plus solides. Donc il y en a qui sont d'accord avec vous, il y en a. Oh là là, petit... Bonsoir les belles dames. Bonsoir. Je suis d'accord avec la dame du milieu. Cependant, je voulais lui poser la question. Dans le cas d'Ornella, où elle est architecte, l'investissement a déjà réussi. Pourquoi les parents s'opposent à son mariage? L'amour sans intérêt existe. Je suis très d'accord avec la dame du milieu, mais c'est difficile, mais pas... Enfin, c'est Eliane qui nous écrit depuis la ville de Douala. Voilà. Un autre message qui nous vient du Gabon. Bonsoir. La fille du milieu peut se marier, c'est Ahmed Nguetchok, quelque chose comme ça. La fille du milieu fait le buzz. Alors, bonsoir les dames, vous êtes toutes belles. Alors, un vrai couple, c'est celui-là qui est déséquilibré. Car lorsque le couple est équilibré, il y a conflit de supériorité. Là, on ne sait plus qui est qui. C'est un désir qui nous écrit depuis la ville de Garoua. Bon, voilà. Alors, on est là mal réfléchi. Elle n'aimait pas son mari. Voilà. Donc, il y a tellement de messages. Attendez, je sais pas. Salut, moi, c'est Philbert Yaoundé. De quoi? Il y a des gens qui bloquent. Ils compliquent tellement. Bonsoir, le plateau. Je suis au Nil depuis Edea. On peut se marier pauvre et avoir les moyens plus tard. Et vice-versa. Le fondement du mariage, c'est l'amour et non le matériel. Ça, nous sommes d'accord ou qui? Bien sûr. Vous aussi, Nader? Bien sûr. Et vous aussi? C'est clair. Mais ça ne suit pas que Rocky soit d'accord. Parce que dans un cas précis d'un parent qui investit sur sa fille, il attend que la fille ramène quelqu'un de bien. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas de la vie de Rocky. En tout cas, moi, personnellement, je n'ose pas vous donner mon avis personnel. Mais là, je vous parle des parents. Voilà. Mais vous, en tant que parent? Moi, en tant que parent, si j'investis sur mon fils, parce que moi, j'ai des garçons. Ah non. Il faudrait bien qu'il trouve une femme qui sera à sa dimension. Parce que je suis prête à tout pour mes enfants. Ce ne serait pas pour qu'ils me ramènent une jardinière. Ah non. Ah non. Nadège, vous souhaiteriez quoi pour votre enfant, vous? Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, le mariage, c'est un don de Dieu. La personne que l'un de mes fils rencontre, moi, je ne cherche pas à savoir si ses parents sont riches ou pas, ou ceci ou cela. Ce que je fais, c'est que je vérifie juste si elle est en bonne santé. Et si elle aime vraiment mon fils, avec les petits gestes qu'elle pourrait me montrer, moi, je vais les laisser. C'est suffisant. Oui, je les laisse. Ça dépend d'eux. Et vous alors, Marthe, dites-nous. Moi, je dis que si j'ai même un garçon, une fille, j'aimerais la trouver heureuse dans son foyer. C'est-à-dire? C'est-à-dire ne pas avoir de l'argent autour d'elle et la trouver triste. Qu'elle soit pauvre, qu'elle soit au strict minimum, mais qu'elle soit heureuse, qu'elle soit épanouie. D'accord. C'est ça. Très bien. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sous-genre. L'amour ne choisit pas. C'est Martine qui nous écrit depuis la ville de Yem. Bonsoir mesdames, le débat est intéressant. Je pense que la dame du milieu est plus réaliste et honnête. Ça, c'est un message qui nous vient depuis le Burkina Faso de la part de Jean. Bonsoir. À mon avis, les classes sociales ne devraient pas faire les problèmes, mais plutôt la détermination des conjoints. C'est un message qui nous vient de Marie depuis Paris. C'est de ça qu'on parle. Bonsoir à vous, Frédéric de Bonamoussa dit. Je pense que la vie aujourd'hui va trop vite en besogne et fait que la plupart des gens oublier les vraies valeurs de la vie. Quoi qu'il en soit, la vie n'a jamais changé, mais les hommes si. C'est un message qui nous vient de Frédéric. Alors, bonsoir, c'est Clarisse depuis Yaoundé Odia. La Bible dit que les désirs de la femme se porteront sur l'homme. Donc, je suis d'accord avec la dame du milieu. Je soutiens la femme qui est en rouge. Ça, c'est un message qui nous vient de Montréal, au Canada. La femme en rouge, c'est Rookie, mesdames. Alors, bonsoir à vous. Je suis de tout cœur avec la nénée. La nénée, c'est qui? Elle voulait dire la mémé. Ah, la mémé. Ah, d'accord. Signé Louisa.
Alors, ce que Ruki dit est vrai. C'est une vérité inavouée. Quand une fille ramène un homme à la maison, on demande automatiquement ce qu'il fait dans la vie. Même les hommes aujourd'hui fuient les charges des filles pauvres. Ils fuient les charges des filles pauvres. Hein, faut pas se maintenant, il y a ce dialogue-là. On veut se mettre ensemble, mais chacun aimerait quand même que l'autre ramène un petit quelque chose à la fin du mois pour qu'ils puissent ensemble assumer les charges et tout. C'est la paresse qui est le plus pire ennemi d'un foyer. Maman, ça c'est l'ancienneté. La nouvelle technologie impose que l'homme travaille, la femme fasse quelque chose. Même aujourd'hui, si l'homme est paresseux et qu'il ne travaille pas, c'est là que ça devient mauvais. Maman, quand tu travailles devant un homme, tu as de la valeur, l'homme te respecte. Quand tu ne fais rien, ça ne marche pas. Je sais. Voilà. Ça, c'est d'accord. Non, là, c'est deux couples. Là, c'est deux. Il n'y a plus les parents. Non, la femme même qui croit. Il n'y a plus les parents. Je ne condamne pas le parent qui cherche à savoir ce que l'homme fait ou la fille fait. J'ai parfaitement d'accord. Est-ce qu'ils vont venir vivre dans le souhait de tous les parents, ma chérie. C'est juste un souhait demain que tes enfants soient heureux dans le mariage. Tu ne vas pas voir que ta fille ou ton fils sont en mariage et que c'est toi qui sont en train de te débrouiller pour amener à manger. Un souhait ne veut pas dire que c'est automatique. Ça ne peut pas être automatique, mais il faut quand le parent souhaite, ça peut changer. Pour que ça se réalise, il faut déjà souhaiter. Non, mais ça c'est le souhait du parent, mais c'est l'enfant qui veut se marier, c'est pas le parent. C'est d'abord le parent, c'est le parent qui souffre. Mais c'est pas lui qui se marie. C'est pas lui qui se marie. C'est pour laquelle un parent ne peut pas souffrir. Quand un parent investit sur ton fils, maman, c'est pour que tu deviennes quelque chose demain. Salut à tout le monde. C'est ça. Salut à tout le monde. Salut à maintenant que quand le parent veut que tu lui apportes quelqu'un de bien, oui. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une pure réalité. Oui. Ce sont ces parents-là qui enterrent ces enfants-là. Oh, mais maman, ça c'est un autre cadre. Là, vous êtes sur un autre cadre. Ça n'a rien à voir. Vous êtes sur un autre sujet, là. Ça n'a rien à voir. Dès le bas âge aussi, il y a des familles qui développent un certain esprit d'intérêt auprès des enfants, c'est-à-dire on refuse. Voilà. Et ça, c'est aussi un autre problème. Ça aussi, c'est un autre problème, peut-être parce que les gens ont de la peine à accepter leur vie avec toute la dignité qu'il faut et autres. Ça, c'est autre chose. Salut à tout le monde sur le plateau. Pour moi, à ce que je sache, mariage entre riches et pauvres ne dure pas longtemps. Au fil du temps, le pauvre va se sentir marginalisé et ça va conduire à la séparation. Bref, c'est quasiment impossible, surtout de nos jours. C'est Nelly qui nous écrit depuis la ville de Mora. Se marier avec un homme prolétaire ne veut pas dire que sa vie est finie. Pendant sa souffrance, on peut devenir bourgeois. Estabelle de Ngodi Bakoko. Bien reçu. Bonsoir les dames, moi c'est Jérôme de Cité Sicam. Ruki a raison car chaque parent voudrait que sa fille épouse un homme qui est riche, surtout quand la fille a fréquenté. Alors Sonia, Sonia nous écrit depuis les États-Unis, elle dit que laissez-moi vos histoires là, les mamans, dites la vérité. Chaque femme voudrait se vanter de son gendre et chaque père voudrait, chaque mère voudrait se vanter de sa belle-fille. Tu ne peux pas souffrir pour ton enfant pour qu'elle te ramène un jardinier ou un pousseur. Ici aux États-Unis, chacun cherche son pain quotidien. Le mariage vient après. C'est d'abord le work, enfin, le travail, je crois. Partout, c'est d'abord le travail. Salut, je viens tout juste de mettre l'émission. Ah, je ne connais pas son nom, le nom, c'est Paroles de femme. Mais la tantine du lieu a parfaitement raison. Pourquoi se mentir? L'homme ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Christelle, il y a plus assez de temps, c'est fini. Il y a tellement de réactions. Waouh! Merci en tout cas pour votre participation. Un dernier tour de table, mesdames, vous voyez, il n'y a plus de temps. Juste pour conclure, le conseil que vous avez à donner à toutes ces personnes-là qui nous regardent et qui nous écoutent. Nadège, en quelques mots. Oui, pour moi, je dis à toutes les femmes de bien réfléchir avant de s'engager vers X ou Y. Qu'elle ne regarde pas s'il est riche ou s'il n'est pas riche. Tant qu'elle a regardé, elle a vu qu'elle peut faire sa vie avec cette personne, qu'elle s'engage. Merci. Ruki. Ben oui, je ne changerai pas, hein, Julie. C'est en tant que parent, et je pense que c'est la vie des parents, quand tu travailles sur un enfant, quand tu investis sur ton fils ou sur ta fille, c'est pour que demain, qu'elle te ramène quelque chose de positif. Très bien. Voilà. Marthe. Tu as beau faire, moi, mon avis est que tu as beau faire, il y a aussi quelque chose que nous oublions. Le mariage, c'est aussi une bénédiction de Dieu. Il faut tout faire avec la foi et en disant que Dieu aide-nous. Très bien. C'est tout.
Très bien. Le mariage, c'est une bénédiction de Dieu. Ça veut dire que par la grâce du Seigneur, il y a des personnes qui n'imaginaient même pas être avec tel homme ou telle femme qui finissent par être ensemble parce que le Seigneur a béni leur relation. De toutes les façons, une chose est claire. L'amour a ses raisons. Le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Encore qu'on dit très souvent, l'amour n'a pas de frontières. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Parole de femme a été réalisée par Martin Mangele et Innocent Bega. Il y avait aussi Dani Warenze 2 et puis Carlos Minuet, Cédric Chouna. Je ne vais pas partir sans dire merci à nos ravissantes invités. Merci à vous Nadège, merci à vous Rocky et merci à vous Marthe. Merci à vous téléspectateurs aussi qui avaient bien voulu participer une fois de plus à cette émission. Merci à vous pour vos brillantes participations. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain dès 20h45 en direct d'Equinox Télévision. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.